S'engager aux côtés du gouvernement pour favoriser le développement tout azimut, l'une des principales missions que s'est donnée l'UNOC, l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo, en 2021. Le dynamisme est impulsé par Jean-Daniel Ovaga. Avec l'adhésion du patronat, il a été porté à la tête de l'UNOC en novembre 2021 et reconduit en 2022. Depuis, le patronat congolais a fait de la main-d'œuvre locale dans les entreprises locales, l'accompagnement des étudiants, l'amélioration des conditions de travail, les bonnes relations avec le gouvernement, son épée de chevet. Pour soutenir cette ambition, l'UNOC va être présent sur le terrain. À Pointe-Noire, le patronat congolais s'illustre par l'appui au conseil départemental de cette ville. L'UNOC veut prendre activement part à la municipalisation. La direction du patronat rencontre les autorités de la ville de Pointe-Noire. L'UNOC est un partenaire stratégique pour la mairie. Il n'y a pas de raison qu'au moment où je commence ma mandature, que je ne puisse pas compter sur les entreprises de l'UNOC. Il faut qu'on regarde dans le cadre de l'assainissement, dans le cadre des inondations, de l'amélioration d'état des routes. Nous allons voir comment est-ce que l'UNOC peut nous accompagner. Mais vous savez, on ne peut pas réaliser des projets de construction, des projets d'assainissement sans les opérateurs économiques. C'est le travail des opérateurs économiques du Congo. Parce qu'il faut aussi mettre l'accent beaucoup plus sur le local content, parce que le Congo dispose de plusieurs compétences dans divers domaines. Donc c'est l'occasion de dire aussi au niveau du département de Pointe-Noire qu'il y a l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo. Ils sont prêts à travailler pour le développement du Congo. Comment atteindre cet objectif? Jean-Daniel Ovaga va se tourner vers l'expertise locale. Le patronat, après la visite de quelques sociétés, se sent rassuré. Le Congo, les entreprises congolaises disposent de l'expertise qu'il faut pour relever le défi. Vous le savez très bien, le Congo aujourd'hui est une terre d'opportunités, mais nous devons passer des opportunités aux réalisations. Aucune nation monde ne peut se réaliser sans un secteur privé national fort. Aujourd'hui, les entreprises congolaises que nous avons eu à visiter dans toutes les déclinaisons disposent d'une expertise en même de se dire que le Congo aujourd'hui se retrouve à la croisée des chemins. C'est l'espoir des populations, le pari d'une génération d'entreprises et le point d'honneur de l'intelligence congolaise. C'est important, effectivement, que cette grande structure puisse venir nous visiter, parce que n'oublions pas que dans leurs tâches, ils font tout ce qui est promotion, effectivement, de l'entrepreneuriat des entreprises locales. Et donc, pour nous, c'est un privilège et une grande joie de recevoir cette délégation de l'UNOC conduite par le docteur Jean-Daniel Ovaga. C'est un honneur pour nous de recevoir la délégation de l'UNOC dans nos locaux administratifs, bien sûr. Et ce que nous attendons de l'UNOC, c'est nous faciliter l'acquisition des marchés qui nous semblent difficiles aujourd'hui. Parce que nous avons constaté depuis un bon moment, quasiment 10 ans de cela, naturellement sur les travaux de génie civil, les sociétés congolaises ont du mal à s'inscrire sur des grands travaux de voirie. Et c'est beaucoup plus les entreprises extérieures qui ont cette capacité de prendre le marché. Alors, l'expertise, nous l'avons, nous les Congolais. Naturellement, la colonne du Nord, il a l'expertise, les équipements habilités pour réaliser à bon ces types de travaux. Donc, la colonne du Nord aujourd'hui attend de la grande commission de l'UNOC cette possibilité d'aller vers ces marchés, sinon avoir la possibilité de s'octroyer des marchés et les réaliser. De la parole à l'acte, le patronat congolais appuie la recherche scientifique au niveau local. Le 26 août 2022, l'UNOC signe un accord avec l'inventeur congolais Brice Alanyama. Le but de ce partenariat est d'accompagner l'invention d'une encre pour lutter contre la fraude. L'avenir, c'est la diversification de l'économie congolaise par la transformation. C'est à partir de ce genre de modèle que nous arriverons à créer des valeurs dans la durée le plus rapidement possible et selon les règles de l'art. L'UNOC a pour ambition de mettre en place une politique de soutien aux créateurs de technologies que représentent les inventeurs, de promouvoir leurs innovations,
de renforcer leur capacité à utiliser la propriété intellectuelle et à en tirer profit, comme nos voisins d'Asie, en particulier la Corée du Sud. Elle a porté à l'inspiration notamment des jeunes et des chercheurs qui voudraient évoluer dans le domaine de la technologie pour créer les emplois et pour aussi éviter qu'il y ait une prolifération du banditisme, parce que beaucoup de jeunes ne travaillent pas et ça donne une mauvaise conduite, d'où il faut présenter certaines œuvres comme la création d'emplois à base de la citronnelle et du café, qui sont des produits renouvelables pour aider le pays à aller de l'avant et pour maximiser l'économie. Pour lutter contre le chômage et pour l'intégration de la jeunesse congolaise, l'UNOC se tourne vers l'INESP, École nationale supérieure polytechnique, et l'ENSAF, École nationale supérieure d'agronomie et de foresterie, afin de matérialiser la migration des étudiants vers le monde du travail. Chacun de nous, chacun de vous jeunes, vous disposez des atouts. Vous devez apprendre à mutualiser vos atouts à travers un réseautage fort. Lorsque vous allez créer des passerelles entre vous, vous allez créer des digues. Mais vous allez mutualiser les atouts. Pourquoi? Pour être à la conquête de l'idée novatrice. Il faut que quelqu'un te montre la route. C'est ce qu'on dit, oui. Mais l'UNOC est prête à vous montrer la route. C'est une ouverture nouvelle pour nous. Parce que dans notre école, l'INESP est une école polytechnique à vocation professionnelle. Donc de nombreux étudiants chaque année finissent avec des projets promoteurs, mais qui manquent d'opportunités de financement. Et je pense qu'aujourd'hui, l'UNOC, avec sa politique de réseautage, permettra aux étudiants porteurs de projets d'avancer, de ne pas avoir des idées renfermées sur le secteur public, mais pourtant de s'investir dans le secteur privé. L'UNOC nous donne une opportunité très très grande. Et on pense qu'avec une bonne collaboration et une bonne coopération, les choses vont bel et bien s'annoncer. Un autre partenariat, c'est avec le patronat équato-guinéen. La Guinée équatoriale et le Congo sont deux pays frères. On doit profiter des avantages pour qu'aussi on peut développer notre économie. C'est pour cela qu'on a vu la nécessité d'avoir un partenariat entre les opérateurs économiques pour qu'entre nous, on peut profiter des avantages entre les deux pays au niveau des échanges commerciaux. Dans ce combat pour le développement, l'UNOC place la femme au centre. Le 15 janvier 2023, le patronat réunit à son siège les femmes entrepreneurs autour d'un forum. On a besoin de se voir, on a besoin de passer les informations, on a besoin de réseauter. Et c'est ça qui fera notre force. Parce qu'on pense beaucoup aux banques, on pense beaucoup aux subventions, mais on ne sait pas et on n'exploite pas assez le fait qu'on peut se financer nous-mêmes grâce à l'argent qu'on fait de l'épargne, notre propre épargne, et surtout grâce aussi à des coopératives d'investissement, que grâce à la confiance qu'on peut avoir les uns avec les autres, on peut décider de mettre en place nous-mêmes. Pour soutenir l'ambition de sa croissance et de son développement, l'UNOC se lance dans la quête des partenaires internationaux. Le 5 février 2023, une rencontre entre patronat congolais et Croissance Peace va avoir lieu. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre un peu les besoins et les attentes des entreprises congolaises et de mettre en face, comme on le fait en général et pour tous les éléments d'affaires qui nous arrivent, on met en face le manque et donc on fait en sorte que le manque corresponde aux besoins pour qu'on puisse travailler ensemble et pour qu'on puisse aller ensemble. Ça veut dire qu'ensemble, on sera très très fort. Il s'agira en fait à la fin de signer une collaboration entre l'UNOC et Croissance Peace dans le cadre de développement des échanges économiques entre les entreprises congolaises et Croissance Peace, qui est comme une passerelle pour aider les entreprises congolaises à se développer, à prendre des relations avec les entreprises africaines, les entreprises européennes. Rendez-vous a été pris avant la prochaine convention de Croissance Peace qui se tiendra au mois d'avril. Nous allons nous revoir ici à Brazzaville pour essayer de signer cette convention qui nous lie définitivement avec Croissance Peace. Jean-Daniel Ovaga entend placer l'UNOC, l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo, comme le porte-parole par excellence du patronat congolais, cela tant au sein du monde économique que du grand public.